Oui, bonjour à tout le monde et à tous et toutes. Pour commencer, je vous présente d'abord mes vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2025 qui se pointe à l'horizon. Je suis M. Mathieu Toussalamo Baïzra. Pour les amis et des gens qui ont vécu plus longtemps en Belgique me connaissent par les pseudos Fumubwala. Nous sommes les générateurs, moi avec M. Faustin Massola, que beaucoup de gens connaissent avec sa maison MHV, Massola Home Vidéo. Donc nous avons réfléchi pour pouvoir amener cette aubaine-là, cette richesse-là de l'expertise qu'on a pu acquérir à gauche à droite pour essayer d'implanter sur le pays. Le Congo, c'est un pays où on parle de tourisme, mais c'est un tourisme qui est superficiel parce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui prennent des choses au point et mettent des structures touristiques qui pourront amener des étrangers ou nous-mêmes les ressortissants congolais pour pouvoir jouir de ce tourisme là-bas. Or, nous avons le littoral qui est Mwanda ici et Banana, qui est d'ailleurs, je peux dire, que la base du tourisme du Congo. Donc, je dirais, quand on parle de les berceaux du tourisme congolais, donc de la RDC, c'est Banana et Mwanda, parce que tous ces explorateurs sont arrivés, ils ont atterri tous à Banana. Donc, on vous a amené ces projets qu'on a amené, projet Mwanda Ville Paradisiaque, dont nous sommes les génitaires. Et moi, nous sommes passés en coopérative DMT, donc Développement Massola Toussalamo. Et moi, par rapport à l'expertise que j'ai pu acquérir au niveau des îles, parce que bon, j'ai fait la Jamaïque, Martinique et Guadeloupe, j'ai été en Guyane et je me suis arrêté en République dominicaine où j'étais accueilli en fanfare. On m'a ouvert les portes et l'espace pour pouvoir apprendre comment ils ont développé les lettres. C'est-à-dire qu'on doit amener les expertises des uns et des autres qui fonctionnent chez nous en les adaptant à notre mode de vie. Mais on peut apporter un plus. C'est un projet plutôt, je dirais, communautaire et en même temps touristique. Ça va booster aussi notre tourisme. C'est-à-dire nous voulons faire notre site touristique ici qui sera en forme de lotissement et avec toute une organisation qui sera là-dessus, notamment on aura un syndicat pour pouvoir gérer tout ça. En fait, on amène l'expertise, l'expérience des uns et des autres dans les îles ici au Congo. Et on a choisi Mwanda qui est une ville qui est sur le littoral, dont nous avons la côte et nous avons toutes les structures parallèles par rapport aux autres pays qui vivent que du tourisme. Voilà. Nous avons acquis quand même, on a plus de 10 hectares ici. Et là, pour l'instant, on a morcelé 6 hectares, dont on est en train de travailler. On a déjà fait le bornage, dont les parcelles, on a déjà quelques souscripteurs qui ont souscrit. Et la raison pour laquelle on attire l'attention de tous nos souscripteurs, de savoir que nous sommes maintenant, le 2025, c'est une année décisive. Voilà. Alors, on a fait les routes, tracé les routes, et nous sommes en train de déblayer maintenant pour nettoyer toutes les îlots, dont notamment les parcelles de tout un chacun, c'est lui qui a souscrit. Et d'ailleurs, l'exemple est là derrière moi, vous verrez qu'on vient de déblayer une des parcelles, et puis notre espace technique, on va essayer de diriger ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne va pas continuer à laisser toute cette forêt qui commence à pousser. C'est la saison de pluie, il y a beaucoup de pluie, les pluies sont diluviennes. Et tout ce qu'on a fait, nous, en tant que projet, tout ce qu'on a coupé, ça commence à repousser. Donc chacun doit prendre ses responsabilités pour essayer de rendre son espace vital et propre. Donc on va être un peu draconien là-dessus pour pouvoir vous booster. À chaque fois, nous avons des équipes qui sont sur place ici au village Chende, qui pourra peut-être vous permettre, même si vous êtes de loin, nous on va jeter un coup d'œil pour gérer ça, parce que c'est notre dada, c'est notre devoir. Et ça c'est un, de deux, les panneaux aussi. Donc chaque terrain doit avoir le panneau avec le nom des souscripteurs. Pour que les choses évoluent. On avait commencé dans une brousse, maintenant on commence à voir un espace vital où même tu peux venir mettre ta tente et dormir. Et donc les routes sont déjà tracées. Et ces routes-là qui sont tracées, pour empêcher que l'herbe sauvage pousse, on a rentabilisé ça en plantant le maïs, parce que le maïs, en poussant, ils vont étouffer l'herbe sauvage, ça ne va pas monter. Et nous avons la chance cette opportunité d'avoir des habitations qui sont à 200 mètres. Vous êtes chez vous, vous serez chez vous, vous entendez le bruit des vagues, et vous descendez de chez vous, vous marchez pendant 200 mètres, vous êtes sur la plage. Et donc c'est une aubaine qui nous est donnée, il faut qu'on en profite. Donc on attire l'attention de tous ceux qui ne sont pas encore au courant et qui vont être au courant de pouvoir nous contacter. Vous verrez notre téléphone et les coordonnées qui seront affichées en dessous de la vidéo. Et puis pensez au nouveau concept de déblayage de vos terrains et l'imposition de vos panneaux pour identifier votre terrain. Okay? Donc sur ce, bonne année, bonne santé à tout le monde, que cette année 2025 nous amène beaucoup de choses et surtout que notre projet puisse arriver au bon port.